Amen, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans sa présence? Merci beaucoup pour votre obéissance. Amen. Amen. Depuis vendredi, nous sommes en train de parler autour du thème « Église, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Et ceux qui étaient là le vendredi et hier, ils ont reçu des choses qui pouvaient vraiment les aider dans la foi. Mais avant de continuer ou de clôturer mon message, j'aimerais nous mettre ensemble sur la même longueur d'onde. Et donc c'est pourquoi j'aimerais faire rapidement un petit rappel qui va nous aider avant de prendre la part de ce matin. Le premier jour, vendredi, nous avions vu comment est-ce que l'époux doit venir chercher son épouse qui est l'Église. Et nous avions dit que l'époux ne viendra pas chercher un enfant ou un fils, mais il viendra chercher une épouse. Et donc, l'épouse, c'est elle qui est habilitée à voir la nudité de l'époux. Et donc, nous avions vu, pour accéder à la dimension de l'épouse, il fallait trois choses. Premièrement, il fallait aimer Dieu plus que toute autre chose. Et la deuxième des choses que nous avions vues, que nous devons canaliser notre soif envers son époux. Et troisièmement, nous devons passer le temps des amours. C'est là que notre intimité est en train de grandir. Et hier, nous avions vu comment être éligible à la fête des noces. Et parce qu'il s'agit de la fête des noces, nous devons nous préparer comme cette épouse. Et nous avions souligné que Jésus revient pour chercher une épouse préparée. Et son retour, Jésus ne mettra pas ce pied sur la terre, il sera dans les airs. Et c'est à l'épouse de monter dans les airs à la rencontre de Jésus. Et pour cela, hier, nous avions dit qu'il fallait avoir des ailes. Amen. Demande un peu à ton voisin qui est à côté de toi, est-ce que tu as des ailes? Parce que pour monter dans les airs, tu as besoin d'avoir quoi? Des ailes. Des ailes. C'est pourquoi nous avions vu le psaume 55, le verset 7 hier. Le roi David était en train de dire, oh, si j'avais les ailes de la colombe, je pouvais m'envoler. Tu en as besoin. Amen. Et hier, nous avions vu comment les avoir. Nous avions souligné un point, qu'il ne faut pas être d'abord comme une autruche. L'autruche a des ailes, mais elle est incapable de voler. L'autruche peut courir très rapidement sur la terre, mais quand il s'agit de voler, l'autruche est incapable. Et nous avions vu hier que pour avoir des ailes, premièrement, nous devons aimer la vie des auteurs. Amen. Alléluia. Amen. Selon Colossiens chapitre 3, du verset 1er au verset 4, nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Et deuxièmement, nous avions vu que nous devons nous nourrir de quoi? Du sang. Alléluia. Et ce matin, nous allons prendre la Sainte Seine.
ça fortifie, ça nous approche davantage de notre époux. Et troisièmement, nous avions vu que l'épouse est celle qui aime demeurer là où il y a les cadavres. Et les cadavres, nous avons dit, ce sont des gens qui ne connaissent pas encore Dieu. Ce sont des morts. Si tu veux être cette épouse, tu dois te préoccuper d'aller évangéliser. Amen. Amener ceux qui ne connaissent pas Dieu à les connaître. Parce que la Bible déclare qu'il y a de la joie au ciel lorsque une seule âme se tourne vers Dieu. Et donc si toi tu as cet empressement d'amener quelqu'un à connaître Jésus-Christ, tu te prépares à être une bonne épouse. Et nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de cadavres. Il y a beaucoup de morts. Nous devons nous préoccuper de les amener à Christ. Hier, j'ai posé la question. Est-ce que tu t'es déjà demandé combien d'âmes as-tu déjà gagné? Alors, pose un peu cette question à ton voisin. Tu as déjà gagné combien de gens? Depuis que tu es venu ici au Canada, non, repose encore la question. Depuis que tu es venu ici au Canada, tu as déjà gagné combien d'âmes? Combien d'âmes? Mais il y a des ceux-là qui sont ici. Tout ce qu'ils ont gagné, c'est des photos. Poster des photos. Je suis déjà là. Je suis là. Tu es en train de te poster. Toute la semaine, on doit te voir sur les statuts. Si on peut voir sur tes statuts les âmes que tu es en train de gagner. Est-ce que ça fait pour toi une préoccupation? Je me suis couché avec cette question-là. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, regarde ceux-là que j'ai amenés à toi? Ou encore, nous sommes toujours en train de dire au Seigneur, donne-moi, fais pour moi, agis pour moi, fais encore et encore, pendant qu'il regarde et dit, regarde autour de toi, il y a plein de cadavres. L'aigle aime habiter là où il y a les cadavres. Et toi, tu dois en faire part aussi. Qu'on parle de toi en termes des âmes gagnées. Amen. Alléluia. Amen. Nous venons tous à l'église, mais nous devons apporter les résultats à l'église. Aujourd'hui, nous voulons clôturer. Et j'aimerais qu'on lise, nous allons tous nous tenir debout, Apocalypse chapitre 22. Le verset 17 et le verset 20 à 21. Apocalypse, chapitre combien? 22. C'est le dernier chapitre. Nous allons prendre le verset combien? 17 et puis 20 à 21, le dernier verset. Trouve la parole, trouve la parole, trouve la parole. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Verset 20 à 21. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen. Amen. Aïe, aïe, aïe. Une épouse, lorsqu'elle attend son mari, tout ce qu'elle peut commencer à soupirer, c'est de dire à son mari, viens, viens. Une fiancée, lorsqu'elle
mariage est déjà établi. Quand elle dort, elle rêve mariage. Quand elle se réveille, elle rêve encore mariage. Le mari dit, je suis dans un endroit lointain, je suis en train de venir. La femme ne fait que l'attendre. Et un mariage, c'est une bonne nouvelle. Quelqu'un qui va se marier commence à crier, je dois me marier. D'ailleurs, pour d'autres, ils préparent même d'avance la liste des invités, l'organisation. J'ai vu des gens préparer leur mariage 1 année avant, 2 ans avant. Quelle préparation! Mais j'aimerais te dire ce matin, il y a un grand mariage qui se prépare. Aïe, 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 aïe. Vendredi, nous avons vu comment est-ce que cet homme qui était sur le chemin, qui était frappé, fracassé, il y avait un Samaritain qui était passé par là. Il a pris cet homme qui était comme à demi-mort. Il a bandé ses plaies. Il a mis de l'huile. Il a mis du vin. Il a transporté sur sa monture et l'a mené dans une hôtellerie. Et il voit l'autre, il lui dit, prends soin de lui. Je te donne de l'argent pour que tu en prennes soin. Et moi, je reviendrai pour le chercher. Et c'est lui qu'on a ranimé, qu'on a restauré. Il était à demi-mort, il était presque mourant. Il se relève, il commence à bien manger, il commence à bien vivre. Et l'autre lui dit, il y a quelqu'un. Il t'a préparé, il m'a dit de te préparer correctement parce qu'il vient t'épouser. Une telle personne, toute son attention sera dans l'attente. Et je te dis ce matin, tu étais mort. Quelqu'un a pris soin de toi. Quelqu'un t'a sauvé. Quelqu'un t'a lavé. Quelqu'un t'a purifié. Quelqu'un a fait de toi ce que tu es devenu aujourd'hui, enfant de Dieu. Et c'est cette personne qui te dit, je reviens pour le mariage. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Amen. Et hier, nous avons dit, lorsque la fiancée n'est pas prête au mariage, c'est suspect. Ce qui se fait qu'elle est en train de chipoter quelque part. Et aujourd'hui, on commence même à décourager les mariages. Combien de divorces aujourd'hui? Vous savez pourquoi? Parce que le monde n'est plus prêt à la rencontre de Jésus. Je vous ai dit hier que le mariage terrestre, ce n'était que l'image du mariage céleste. Dieu a voulu nous montrer que le fait de s'unir, c'est comme ça que Jésus-Christ sera uni à nous dans l'éternité. Mais aujourd'hui, les gens sont devenus incapables de rester fidèles pendant 20 ans. Et toi, tu n'as que cette femme-là pendant 20 ans. Qu'est-ce que tu attends? Ça me fait mal. Je rencontre ces derniers temps beaucoup de femmes. Quand tu parles avec elles, tu te dis, je suis divorcé. Je suis seul, femme seule. Au ciel, ça sera une éternité en couple. Alléluia. Je ne suis même pas dans l'introduction. Nous allons lire un deuxième passage. Deutéronome 32, versets 9 à 11. Oh, si le Saint-Esprit peut nous aider à saisir ces choses. Deutéronome combien? 32, verset 9 à 11. La Bible déclare,
car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ce petit, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. C'est comme ça que Dieu te prend. Ah, c'est très fort. On dit, il t'a trouvé dans un endroit désert. Il t'a couvert de son amour. Il t'a porté comme l'aigle porte ses petits. Et quand on touche à toi, c'est comme si on touchait à la prunelle des yeux de Dieu. Je vous ai dit hier que Dieu, l'amour qu'il a pour nous, c'est un amour jaloux. Et tout mari qui se respecte doit être jaloux de sa femme. Si tu as un mari qui dit non, moi je n'ai jamais été jaloux. Ah, il est suspect. Notre Dieu lui-même, c'est un Dieu jaloux. Ce monde, il a des problèmes. Hein? Ce monde a des problèmes. Troisième passage, Ésaïe 40, verset 31. Ésaïe 40, verset combien? 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Et enfin, Psaume 103, le verset 5. Psaume combien? 103 et le verset 5. Nous allons commencer notre message. Psaume 103, le verset 5. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Hier, nous avons vu comment être éligible à l'enlèvement. Et nous avions souligné 3 points en parlant de qui? De l'aigle. Nous avions dit l'autruche ne peut pas voler. L'autruche aime la vie de la terre. L'autruche peut courir dans tous les sens, mais sur la terre. Mais quand il s'agit de monter dans les hauteurs, l'autruche est incapable. Et nous avons dit que l'enlèvement, c'est l'affaire des aigles. L'aigle n'aime pas la vie d'en bas. L'aigle, c'est les hauteurs. L'aigle cherche toujours à monter le plus haut possible. Et l'aigle se sert de ses ailes. Et c'est l'image de l'épouse. L'épouse qui est prête à rencontrer l'époux, elle doit s'affectionner aux choses d'en haut. Et nous avions dit, elle doit se nourrir du sang qui est le symbole de l'alliance pour se rappeler toujours de son époux avant qu'il ne vienne. Et nous avions parlé de l'évangélisation qui est rester là où il y a les cadavres afin de les amener à la vie. Et à cela, il y a de la joie dans le ciel. Ce matin, j'aimerais ajouter 4 choses qui feront encore à ce que nous soyons prêts à la rencontre de notre époux. Et hier, j'ai souligné une chose. Lorsque quelqu'un ne s'affectionne pas aux choses d'en haut, il est soit un enfant, soit un fils. Si tu parles du mariage à un enfant, l'enfant ne comprend rien. Si tu parles du mariage auprès d'un fils, un jeune homme, une jeune fille, elle ne comprend rien. C'est une affaire d'adulte. Et Dieu veut que tu grandisses. Parce que
Il t'a sauvé pour ta transformation, afin que tu arrives à la stature de l'épouse. Parce que il y a un mariage qui nous attend. Et je le dis souvent, au ciel, il n'y aura pas de mariage que nous avons ici sur la terre. Au ciel, ça sera le mariage entre nous et l'époux qui est Christ. Et donc la volonté de Dieu est que tu grandisses, que tu sois la stature de l'épouse. Et que quand tu as ces statuts-là, tu vas commencer à soupirer. Que l'époux vienne. Que l'époux arrive. Si déjà ce que je dis ne te donne pas la joie, c'est que tu n'es pas à la dimension de l'épouse. Tu dois travailler. Tu dois travailler. Et ça ne se donne pas, il faut vraiment travailler. Nous devons accéder à la dimension de l'aigle, qui veut la vie des auteurs. Je vais souligner 4 autres points qui vont s'ajouter aux 3 que j'ai soulignés hier, m'inspirant toujours sur l'aigle. Donc, 4e point, parce que c'est la continuité. Les plus grands ennemis de l'aigle, c'est les serpents. L'aigle, quand il vole, même étant plus haut, il a un regard perçant. Et quand il regarde, il voit un serpent. L'aigle se prépare, il peut descendre vite en bas. Et comment il fait? Il le prend avec ses pieds et avec son bec. Et il monte avec. Et il est en train de les tuer en haut. L'épouse doit être en inimitié avec le serpent. Et qui est le serpent? Le serpent, c'est le diable. Lorsqu'on veut se préparer à l'enlèvement, on doit être ennemi de tous les ennemis de l'époux. Alors, je vais vous dire des choses ce matin. Une femme qui vit avec son mari et son mari a des ennemis. Cette femme-là est amie aux ennemis de son mari. Il y a problème. Genèse chapitre 3, verset 15. Dieu a parlé au serpent qu'il y aura inimitié entre toi et la femme. La femme va t'écraser la tête. Toi, tu vas vous blesser le talon. Avec le péché, il n'y a pas d'amitié. Si tu veux être éligible à l'enlèvement, commence à haïr la vie du péché dans toutes ses formes. Alléluia. Le péché détruit la vie de plusieurs. Ce n'est pas l'affaire de servir Dieu qui va t'amener. C'est l'affaire d'abord d'haïr tout ce que Dieu est. Et Dieu est le serpent. Dieu est le péché. Il aime le pécheur qui est prêt à se convertir pour abandonner le péché, mais il n'aime pas le péché. Tu marches avec Dieu, il faut travailler ta vie de la sainteté, de la pureté, ta vie d'haïr le mal. Nous avons aujourd'hui des églises où on veut maintenir les gens en leur parlant des choses qu'ils veulent. Et on peut même compter, nous avons autant de membres, ils sont nombreux. Ce n'est pas le problème qu'ils soient nombreux, c'est le problème que ces personnes soient mises à part pour Dieu. Parce que ce que Dieu attend, c'est ta sanctification, ta pureté, c'est tout ce qui intéresse Dieu.
pas une affaire de dire, moi j'ai autant, nous sommes nombreux, nous avons fait autant de choses. Ce n'est pas ça le problème, frère. Ce n'est pas un problème de chanter pour Dieu. C'est un problème de se mettre d'abord à part pour Dieu. Et ce que tu peux faire par la suite va honorer Dieu. Cette épouse sera toujours prête à regarder ce qui ne va pas avec elle, parce que l'époux est en train de venir. Tout ce que l'époux ne veut pas, je ne le veux pas, parce que ça risque de nous mettre en problème avec mon époux. C'est pourquoi le mariage m'inspire beaucoup. Là où il y a la cachotterie dans les couples, il y a déjà problème. Nous devons être clean, ouverts devant Dieu. Qu'il sache comment pénétrer nos vies jusqu'en profondeur. Parce qu'il s'agit d'un mariage. La vie du péché doit être une vie à enlever au milieu des enfants de Dieu. Haïr le péché. Je vais vous dire ce matin, Dieu n'avait jamais créé l'enfer pour l'homme. L'enfer est pour Satan et ses anges. Mais Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Matthieu 25, 41. Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a séduit l'homme. Il a trompé l'homme. Et il a fait de cet homme candidat de l'enfer. Maintenant, il accuse Dieu chez l'homme. Maintenant, l'homme est en train de dire, mais ce Dieu-là, il est comment? Un Dieu d'amour. Il peut amener les gens en enfer. Le Dieu d'amour n'avait pas créé l'enfer pour l'homme. Dieu d'amour a créé le ciel pour l'homme. L'éternité pour l'homme. Mais c'est Satan qui l'a détourné. Pour que lui, Satan et ses anges puissent aussi attirer l'homme et l'amener vers l'enfer. Et il accuse Dieu. Dieu a créé tout ce qui est meilleur pour toi. Et c'est pourquoi il est jaloux. Il a déjà tout fait. Mais Satan, c'est lui le menteur, le rusé, le serpent ancien. Il est en train de tromper les gens. Il est en train de détruire de vie. Regardez aujourd'hui comment est-ce que la jeunesse est en train de se détruire. C'est l'œuvre du diable. Je suis un observateur. Je regarde deux fois la société. Vous allez voir quelqu'un qui est très bien. Comme ça, tu te dis, ça c'est une créature de Dieu. Mais on l'a déjà défiguré par le diable. Et même Dieu s'étonne et il dit, mais c'est comme ça que je l'ai créé. C'est comme ça qu'il est devenu. Mais on ne prend pas, on ne tient pas compte de toutes ces choses. On se dit non, ça c'est le style d'aujourd'hui, ça c'est le monde. Non frère, Dieu est le péché. Il aime les pécheurs pour que ces pécheurs se convertissent et qu'ils abandonnent le péché. Et donc tout ce qui est péché n'est pas le bienvenu. L'époux viendra chercher une épouse sans tache, sans ride, ni rien de semblant. Et c'est ça l'Église. L'Église n'est pas l'affaire des païens et des chrétiens mélangés. L'épouse, c'est ça l'Église, qui est mise à part, que l'époux viendra chercher. Et donc, si on ne vous parle pas de ces choses, nous ne faisons pas le travail de Dieu. Nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu. Nous sommes en train de vous tromper. Nous sommes en train de vous amadouer. Ce n'est pas un problème de vous garder avec nous, mais c'est un problème de garder les mises à part pour Dieu. Si tu arrives à cette stature, tu as fait quelque chose. Alléluia. Balance un peu ta main.
que l'aigle fait quand il prend les serpents? Il les tue avec ses pieds. Romains chapitre 16, verset 20. Et Jésus est en train de dire, bientôt Satan sera écrasé par vos pieds. Et l'aigle utilise son bec, qui est le symbole de la parole de Dieu. C'est le temps de détruire les œuvres du diable. C'est le temps de les tuer. Que rien de l'ennemi ne puisse rester avec toi. J'ai dit Ephésiens chapitre 6, verset 17. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'aigle utilise l'épée de l'esprit qui est son bec et il utilise le pied pour écraser toutes les œuvres du diable. Et mon frère, ne pactise jamais avec le péché. Que le péché soit ton ennemi de tous les jours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cinquièmement, l'aigle se rit des adversités. Il est tellement dans l'assurance que toute adversité, toute difficulté, et ici nous parlons même des tempêtes. Vous savez, l'aigle a beaucoup de vertus. Quand une tempête s'élève, pour l'aigle, c'est une opportunité de voler davantage. Vous savez, la patience d'une épouse pour le mariage, c'est lorsqu'elle est sûre que ce mariage aura lieu. Pourquoi nous persévérons? Nous n'arrêtons pas parce que nous savons que tout ce que Jésus a dit est vrai. Nous ne sommes pas des fous. Nous avons compris que ce que le Seigneur a dit est vrai. C'est pourquoi, quel que soit le problème, quelles que soient les adversités, nous tenons bon. Nous tenons. Nous disons qu'il avait dit, c'est la vérité. Combien d'hommes trompent les femmes aujourd'hui? Mais notre mari, il est fidèle. Il est fidèle. Ce qu'il a dit, il le fera. C'est que réellement, il y aura mariage. Alléluia. Il y aura mariage. Il va revenir. C'est pourquoi, même si les choses commencent à se compliquer, nous tenons. Nous tenons. Nous tenons parce que nous sommes sûrs que ce qu'il a dit est vrai. Ce qu'il a dit est vrai. C'est pourquoi Hébreux chapitre 6, à partir du verset 9 à 10, la Bible est en train de dire que nous sommes en attente des choses meilleures et favorables. Et il continue au verset 10, le Dieu que nous servons n'est pas injuste pour oublier tout ce que nous faisons pour lui. Il n'est pas injuste. Je voulais te dire, Dieu va te récompenser. Parce que tu tiens, quelles que soient les difficultés, quel que soit le problème, tu as cru à ce qu'il a dit, il va te récompenser. On ne persévère pas en vain. On ne tient pas en vain parce que nous savons que nous traitons avec un époux qui est sérieux, un époux qui est fidèle. Tout ce qu'il nous a dit, il va le réaliser. Et donc, nous ne devons pas rester troublés. Dans Jean chapitre 16, verset 33, il est en train de dire que vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Quelles que soient les tribulations, quelles que soient les adversités, il a vaincu le monde. Nous allons traverser, nous allons avancer. Et c'est ce qui nous donne l'assurance dans des temps compliqués, difficiles. Vous savez, le monde est en train d'aller vers des choses compliquées, difficiles. Mais les enfants de Dieu doivent avoir l'assurance que dans ces choses compliquées et difficiles, nous allons nous retrouver. Parce que c'est lui qui nous a fait la promesse, il est fidèle. Nous
nous en sortir. Ce sont toutes ces choses qui nous donnent cette assurance. Ça nous donne cette espérance, ça nous donne cette persévérance. Je vais te poser une question. Tu es là, on te dit, dans une semaine, on va remplir ton compte en banque des millions, tu seras millionnaire. Dans une semaine. Et maintenant, avant d'atteindre une semaine, tu es en train de passer 3 jours de faim. Tu n'as même pas un rond. Mais la promesse est sûre. Dans une semaine, on va remplir ton compte des millions. Mais c'est fait que dans 3 jours ici, tu seras à jeun à sec là. Tu auras faim. Frère, tu auras faim. Mais c'est ce que nous vivons. Nous allons quelque part. C'est tellement glorieux que ce que nous connaissons comme difficultés, comme petits problèmes, comme souffrances, nous les minimisons. Nous les minimisons. Parce que dès que nous serons là, nous allons oublier tout. Si tu comprends ça, tu vas persévérer. Tu vas avancer. Je me dis toujours, quand je dors, je me réveille. Je me dis, j'ai fait un pas vers ce qui est glorieux. J'ai fait un pas vers ce qui est glorieux. Ce qui est meilleur n'est plus derrière, c'est devant. C'est pourquoi j'avance. Alors quand les choses arrivent compliquées, je dis non. Je suis en train de les traverser. Sixièmement, pendant que l'épouse se prépare, l'épouse expérimente ce qu'on appelle le rajeunissement. L'aigle a toujours une culture de se cacher pour se rajeunir. Et j'aimerais te dire ce matin, ne sois pas toujours public. Prends aussi des moments où tu dois te cacher. Dans l'intimité avec Dieu. Ce sont des moments de renouvellement. Ce sont les moments de rafraîchissement. Tu es en train de te renouveler encore vis-à-vis de ces dieux. Il est en train de te rafraîchir. Et dans cette intimité, c'est l'intimité de ton esprit. Job 32, verset 8, la Bible est en train de nous dire, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Je veux te dire que tout en toi peut changer, mais sauf ton esprit. L'esprit gardera toujours sa fraîcheur lorsqu'il est connecté à Dieu. L'esprit vit pas dans le temps, mais dans l'éternité. C'est pourquoi l'esprit ne vieillit pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui. Tu veux rester jeune, commence à travailler ton esprit. Ce qui vieillit, c'est le corps là. Ça connaît des coups, des chocs. L'âme connaît des coups, des chocs. Mais l'esprit, lorsqu'il est bien nourri, c'est lui qui va relever l'âme, qui va maintenir l'âme et qui va impacter le corps. C'est pourquoi pour la plupart des personnes dont leur esprit est en bonne santé, même le corps est en bonne santé. Tu veux te maintenir jeune, nourris ton esprit. Et l'esprit, on les nourrit en communion avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, la Bible est en train de nous dire que la communion avec le Saint-Esprit soit avec vous tous. La communion avec le Saint-Esprit. Il parle de ton esprit, que ton esprit soit en communion avec le Saint-Esprit. Il sera toujours jeune. Il sera toujours renouvelé. Cache-toi un peu dans les montagnes. Cache-toi un peu dans cette intimité en train de travailler
travailler ta vie de l'esprit, ça va te communiquer la fraîcheur. Et plus tu travailles, plus tu deviens de plus en plus léger. Vous savez, l'avantage de l'aigle, quand il monte plus haut, il atteint l'air d'en haut. L'air d'en haut est léger. C'est comme ça que même des avions, pour prendre de l'altitude, pour rester se stabiliser en haut, qu'est-ce que les avions font? Il faut d'abord monter, quitter l'air d'en bas. L'air d'en bas est lourd. L'air d'en bas est pollué par des problèmes. L'air d'en bas est pollué par le système climatique ici. Monte. Dès que l'aigle monte en haut, il trouve l'air léger. L'aigle ne vole plus. Qu'est-ce qu'il fait? Il déploie ses ailes. Il se laisse maintenant conduire par le vent. Et ça, c'est la 7e dimension. C'est se laisser conduire par le Saint-Esprit. Se laisser conduire. Monte et laisse-toi. Et c'est comme ça que les aigles font. Plus il monte, il accepte sa communion. Avec le vent qui est léger, il se laisse conduire par le vent. Et maintenant, là, quand il est en train de se laisser conduire par le vent, qui est le symbole du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est en train de lui connecter les ailes. Les ailes, où il peut se tenir. Vous savez qu'il y a d'autres oiseaux, dès qu'ils essaient de monter plus haut, ils ne savent plus se tenir. À cause de l'air qui est tellement léger, ça peut le balancer dans tout le côté. Mais l'aigle tient parce qu'il est monté très haut et il peut rester là. Ta place n'est pas sur la terre. Ta place est en haut. Ta place est en haut. Ta place est en haut. Laisse-toi saisir par le Saint-Esprit. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, nous avons lu que l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Je vais clôturer mon message ce matin pour te dire que le Seigneur Jésus, tout ce qu'il a dit est vrai. Et quand il dit, il va revenir chercher l'épouse, c'est vrai. Et il dit, c'est pour bientôt, c'est que c'est vrai. Alors, j'ai prévu 3 questions à te poser et tu vas répondre à toi-même. La première question, es-tu un enfant, un fils ou une épouse? Pose un peu cette question à ton voisin. Es-tu un enfant? Es-tu un fils? Es-tu une épouse? Est-ce que tu as posé cette question à ton voisin? Pose encore cette question, pose-lui la question, pose-lui la question, pose-lui la question. Es-tu un enfant? Es-tu un fils? Ou es-tu une épouse? Parce que le mariage c'est pour l'épouse, c'est pour les adultes. Mon frère, Moïse, es-tu un enfant? Es-tu un fils? Es-tu une épouse? Je me dis, si toutes les églises pouvaient parler de ces choses, on vivrait autrement. On vivrait autrement. On vivrait autrement. Deuxième question. As-tu des ailes pour monter dans les airs? Demande à ton voisin. Il peut être plus âgé que toi spirituellement. As-tu des ailes? Parce que l'affaire de l'enlèvement, c'est pour des personnes qui détiennent les ailes. Tout
Tout se passera dans les airs. Nous avons lu avec vous 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 11 jusqu'au verset 17, où on nous parle que le Seigneur reviendra, il se posera dans les airs. Il va rester dans les airs, sur les nuées. Et c'est là que l'épouse doit quitter la terre pour les rejoindre dans les airs. Ce n'est pas l'affaire de la terre, c'est l'affaire des airs. Et l'autre qui est dans l'hôtellerie qui est l'église. Je vous ai dit vendredi, le Seigneur n'a pas laissé l'église dans une maison, il a laissé l'église dans un hôtel. Et dans l'hôtel, on ne s'amène pas avec les biens, on s'amène avec un sac. Là, ce n'est pas ta place. Mais toi, tu vis dans l'hôtel avec des biens, avec des choses. Mais c'est que même l'hôtelier va te mettre dehors et dire non, non, ici, là, il y a tout. Amène seulement les sacs. Tu es venu dans le monde, tu es venu avec un sac, frère. Parce que tu es en train de passer, on va venir te prendre. Je vous ai dit hier que dis à ton voisin que ce monde ici, tu l'as trouvé. On ne comprend pas ça. Tu as trouvé des gens, ils sont déjà partis. Ils étaient célèbres, ils avaient beaucoup de choses, ils étaient influents, ils sont passés. Je vous ai posé la question hier, et je vous la pose encore aujourd'hui parce qu'elle me revient. À l'âge que tu as, ajoute combien? 100 ans. Tu seras en vie. Ah, demande pas ton voisin. À ton âge, là, tu ajoutes 100 ans. Frère Moïse, à ton âge, ajoute 100 ans, frère. Tu seras en vie. Aujourd'hui, j'ai un problème avec Moïse. Si on commence à comprendre ces choses, j'aime me poser des questions qui me défient pour m'amener à réfléchir. Mais on fait comme si on sera toujours là. Troisième question enfin. Comment est ta communion avec l'autre qui est le Saint-Esprit? Comment est ta... Parce que c'est à lui qu'on a laissé toute la responsabilité de l'épouse. Vous savez, quand Jésus reviendra sur les airs, il ne va pas appeler les gens, les épouses, il ne va pas les appeler. Il va arriver là, il parle au Saint-Esprit. À qui il a laissé la responsabilité dans l'hôtellerie. Il lui avait donné combien? Je vous ai dit vendredi, 2 deniers. Qui est égal à combien? 2000 ans. C'est à lui qui va poser la question. Amène-moi mon épouse. Tout ce que tu as eu de surplus, je suis prêt à te les rendre. Mais j'ai besoin de mon épouse. Maintenant, le Saint-Esprit, c'est pourquoi nous avons lu en Apocalypse, et l'Esprit et l'épouse, ensemble, diront quoi? Viens. Ils vont monter. Maintenant, le Saint-Esprit, il a déjà donné des ailes. Maintenant, lui va dire, à tous ceux qui ont les ailes, allons maintenant à la rencontre du roi. Aïe, 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 c'est là que nous serons là comme ça. Nous serons là comme ça. En train de monter. En train de monter. Là, frère, ce n'est pas un problème de j'ai beaucoup de comptes en banque, j'ai beaucoup de véhicules, j'ai beaucoup de maisons. C'est un problème des ailes. Ceux qui auront les ailes vont commencer à monter. Vont commencer à monter. Et les autres resteront sur la terre. Et c'est là que sera l'inauguration de la grande tribulation. Si vous êtes fort, je peux vous parler de ces choses. Comment ce monde sera détruit, fracassé. On commencera à tuer les gens avec des épées, frère. Frère Moïse, on vient comme ça, on te poignarde et le sang sort. Et on croit qu'on est en train de rendre un culte à Satan. L'antichrist sera de retour. Il
il va descendre et on le verra visiblement. Un homme méchant. Tout ce qu'on montre ici dans Israël avec Hamas, ce n'est que le début de la méchanceté. Les gens sont prêts, frères. Ils portent des bombes. Il va quelque part. Il sait qu'il va mourir. Mais il se dit, je vais mourir avec 1000 personnes. Mais lui est en train d'aller à l'enfer. Ça, c'est quel cœur? C'est là qu'on donnera le cœur des bêtes aux gens. Quelqu'un, tu le regardes, il est homme comme ça, mais il n'est pas homme, c'est un lion. Il n'est pas homme, c'est un serpent. Il n'est pas homme, c'est un renard. Pas de pitié. Pendant que toutes ces choses-là se font, l'église est dans les airs. Avec l'époux. Nous n'allons pas vivre ces choses en tant qu'église. Nous ne faisons que le voir. Et quand ça sera dur, c'est là que l'époux viendra et dit non, non. Vous savez, c'est comme, nous sommes comme dans une maison qui est en train d'être brûlée. Mais le feu n'a pas encore atteint toute la maison. Mais dès que la maison sera toute en feu, il y aura un kamikaze qui viendra tirer ce qui lui appartient. Et quand il sortira avec, toute la maison restera brûlée. C'est là que nous avons. Le monde a menti beaucoup de gens. Je l'ai dit vendredi, il est temps d'investir avec qui? Avec Dieu. Tout faire avec lui parce qu'il nous reste peu de temps. Le monde est en flamme. Ça brûle. Dis à ton voisin, ça brûle. Ça brûle. Ça brûle. Ça brûle. On a vécu des choses, des Covid, où tout le monde dans la maison. Est-ce qu'on avait vu encore? Et on commence à voir des catastrophes en catastrophe. Les climats, n'en parlons pas. Il y a autant de... Le monde bouge. Mais on n'a pas le message. Ah, je vous ai fait peur, hein? Voilà. Il faut aimer ces choses. Quand vous commencez à les accepter, ah, vous êtes en train d'atteindre la dimension de l'épouse. La dimension de l'épouse. C'est comme ça que, si tu le comprends, tu vas commencer à dire, mon époux vient. Mon époux vient. Mais il dit, avant qu'il ne vienne, mais sauve un peu ceux qui sont à côté de toi, là. Donc, si on peut rester encore en vie, c'est pour que ceux qui sont autour de nous ne puissent pas se perdre. Parce qu'on connaît les dangers où nous sommes en train d'aller, nous ne serons jamais indifférents. J'ai dit ce matin, si tu aimes quelqu'un de vrai, présente-lui Christ. Parce que le monde va mal. Présente-lui Christ. Présente-lui Christ. Ce n'est pas une affaire de famille, c'est une affaire individuelle. Tu peux aimer ton enfant, ton mari. Si tu ne l'as pas présenté Christ, il va aller en enfer. Quel que soit l'amour que tu as. Quoi la Bible dit? De deux qui sont sur le lit, il prendra un et l'autre restera. Quand j'ai compris ces choses, j'ai changé les programmes de ma vie. Je vous dis la vérité. Si je peux être appelé apôtre, c'est pour ces choses. Ce n'est pas un titre. On est, non, il est apôtre. Non. C'est pour ces choses. Courir avec ces choses partout dans le monde. Expliquer ces choses. Et là, nous sommes en train de sauver les uns, même les tyrans du feu. Si toi, tu m'as compris aujourd'hui, tu es aussi sauvé. Tu as quitté cette vie-là. Je dis gloire à Dieu. Amen. Ah, je vois que tu as compris. Nous allons nous incliner en prière.